Bonjour à tous, c'est Oni pour la chaîne Team Chronicle. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un retour sur le top 8 du dernier Zap, le Master Zap 3, qui a réuni 233 joueurs, c'est le plus gros tournoi Commander à ce jour. Il a été dominé par Urza, Lord, High Artificer, et on va revenir sur ce qui s'est passé ce week-end-là. On a eu la chance d'avoir deux membres du comité et un consultant qui ont concouru pour le tournoi. Un des membres du comité a remporté le tournoi et un des consultants a été au top 8. On a eu la chance de discuter avec eux, on a eu des retours de la part des joueurs, des membres du comité et des organisateurs. On va pouvoir débriefer tout ça. Le top 8 et le top 16 du Master Zap ont été largement dominés par une créature fraîchement arrivée de Modern Horizon, Urza, Lord High Artificer, que je vais appeler juste Urza pour éviter à tout le monde mon super accent. Vous me l'avez fait remarquer dans les commentaires, je vais arrêter de vous infliger tout ça. Urza, c'est un pack contrôle à ambiance stase, qui va jouer sur une grosse pelletée de l'artefact et qui va essayer de plier la game à l'aide d'une Winter Orb ou une Static Orb. C'est un pack très puissant dont on attendait fortement son arrivée, puisque les plus grands joueurs du format étaient déjà concentrés sur le deck. On retrouve d'ailleurs dans le top 8 et dans le top 16 plusieurs membres de la Team Belette ainsi que de la Team Lion avec Moondust à sa tête, membre du comité, qui remporte le tournoi avec le deck. Il affronte en finale Urza, en demi-finale Urza et en quart de finale Urza. On a 6 Urza sur 8 dans le top 8, les deux autres decks sont un Grenzo mono rouge et un Tymna Thrasios combo à base de Aluren et Oriox Salvager plus LED pour essayer de gagner la partie avec une grosse ballista. Ces deux decks ont réussi à s'introduire dans le top 8 puisque les deux pilotes étaient ou excellents ou avaient métagamé de manière très forte contre Urza. Le Grenzo a réussi à rentrer dans le top 8 parce qu'il jouait beaucoup de Artefact 8, ce qui lui a permis de pourrir beaucoup de Urza et d'autres packs comme Sai qui étaient centrés sur les artefacts. On peut voir dans la liste beaucoup de gobelins qui sont là uniquement et quasiment uniquement pour détruire des artefacts. Ce qui lui a permis de prendre l'ascendant, mais malheureusement, même avec tout ça, il s'est échoué en top 8 contre Thomas. L'autre joueur non Urza, c'est Rusto, le membre consultant du comité, qui jouait Tymna Thrasios combo, et qui, malgré un pack ultra résilient et capable de beaucoup de choses, s'est échoué face à Urza, un deck contrôle qui a été capable de l'encaisser. Après ça, les Urza se sont affrontés uniquement entre eux, et même si on peut voir des différences assez fortes sur certaines listes, on remarque énormément de points communs entre les listes. Ce qui est intéressant dans ce Master Zap, c'est aussi son top 16. On voit beaucoup de decks non Urza qui ont malheureusement échoué aux portes du top 8. On a du coup un Yuriko, un Isamaru, un Niv Mizzet, un Tymna Thrasios, un Gitrog Monster, et tous ces packs sont des packs très puissants qu'on attendait ou qu'on a l'habitude de voir en top 8, mais qui n'ont pas pu faire la différence face à Urza et rentrer en top 8. Dans ces decks, on a du coup mon deck de cœur, Gitrog, qui était piloté par Grégoire, qui a fait une super performance, mais qui échoue 9ème. Il n'avait pas particulièrement rentré de cartes contre Urza, et je pense que ça lui a joué des tours au cours du tournoi, et malheureusement pour son entrée dans le top 16. On a un autre deck, Isamaru, qui est très intéressant puisqu'il possède beaucoup de swaps. Vous avez pu voir Isamaru swapper sur différents généraux tels que Talia, Talia V2, Linvala, Kataki, Tomik, et notamment Kataki qui marche excellemment bien contre Urza. Même si beaucoup de joueurs d'Urza l'attendent ce swap, et du coup gardent des mains plutôt efficaces contre Kataki, ça va être son grand atout pour essayer de gagner la partie contre le général bleu. Un autre deck qu'on n'avait pas vu arriver, puisqu'il nous vient lui aussi d'une édition récente, c'est Niv Mizzet Reborn, le 5 couleurs. C'est un pack qui est un pack mid-range contrôle qui va essayer de faire beaucoup de value avec son général, piocher énormément de cartes et essayer de gagner la partie à coup de 5-5 vol. C'est un deck dont on n'a pas trop forcément parlé parce que la condition de build, jouer uniquement des cartes ou quasiment uniquement des cartes bicolores, est vraiment forte. C'est une contrainte qui est très difficile à tenir. Mais malgré tout, le pilote a réussi à tirer son épingle du jeu et arriver jusqu'en top 16. Félicitations à lui. J'espère que c'est le genre de pack qu'on va voir arriver en force après un potentiel ban de Urza. Sur 19 Urza à l'inscription, 7 ont réussi à aller jusqu'en top 8. À la tête d'entre eux, on retrouve Moondust, le membre du comité, nous a laissé entendre que le général ne passerait pas l'été. En conclusion de ce Master Zap, on ressort 3 tendances. La première, c'est que les bons packs continuent de parfait. On voit Gitrog, on voit Isamaru, on voit Yuriko en top 8. La deuxième, c'est que des nouveaux packs peuvent faire leur trou. On voit Grenzo, on voit Niv Mizzet, c'est des packs qu'on n'attendait pas forcément et qui ont réussi à ou s'adapter ou tirer leur épingle du jeu et créer la surprise. Et la dernière conclusion, c'est que les packs trop forts, tels que Vanifar précédemment et maintenant Urza,
doivent partir du format. On attend une banlist le 26 août, cette banlist va très certainement comporter Urza, mais il n'est pas impossible qu'elle contienne d'autres cartes. Ça fera l'objet d'une autre vidéo qui sera présentée sur la Team Chronicle. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. La Team Chronicle reviendra très prochainement pour d'autres analyses, notamment Commander 2019 qui arrive à fin août, en même temps que la banlist tant attendue qui signera le départ d'Urza. D'ici là, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de bonnes vacances d'été. Salut!